Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Plus que quelques mois avant la fin de la période de transition au Burkina Faso, quel bilan en 10 mois d'exercice? Élément de réponse dans ce journal. La crise que traverse Sifax Airlines vient de franchir un nouveau palier. La compagnie aérienne a été retirée de la bourse de Tunis et puis Zoom en fin d'édition sur le UNDP GEF Energy Efficiency Programme, un programme qui fait de l'énergie solaire une alternative au Nigeria. Le 11 octobre 2015, la période de transition prendra fin au Burkina Faso. En 10 mois d'exercice, des acquis ont été engrangés, notamment dans le domaine de la justice, avec la réouverture du dossier Thomas Sankara, entre autres. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin à Compaoré. Plus que quelques mois et la transition entamée en novembre 2014 au Burkina Faso prendra fin. En 10 mois de gouvernance, cette transition a des acquis à son actif. À titre d'exemple, dans le secteur de la justice, le gouvernement a organisé des états généraux qui ont abouti à l'ouverture des dossiers emblématiques comme celui de Thomas Sankara. Mais selon certains candidats à l'élection présidentielle, le bilan est mitigé. Pour eux, les actions de l'exécutif n'ont pas comblé les attentes. Nous avons un arrière-goût d'inachevé. Un arrière-goût d'inachevé parce que justement la transition n'a pas osé franchir le Rubicon par rapport à un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses liées donc à la gestion économique et financière de ce pays, mais également aux crimes économiques et de sang que le régime en tout cas a pu laisser après l'insurrection des 30 et 31 octobre. Lors de son dernier discours à la nation, le Premier ministre Isaac Zida a évoqué l'adoption d'un programme socio-économique d'urgence de la transition. D'un coût total de 25 milliards de francs CFA, ce programme met particulièrement l'accent sur le soutien aux initiatives des jeunes et des femmes et le renforcement des infrastructures éducatives et sanitaires. Pour toute personne qui connaît ce que c'est qu'une transition, acceptera que les résultats obtenus par l'équipe de la transition, ces résultats-là méritent d'être salués, tout simplement parce que toute transition est fragile et difficile. Le Burkina Faso a connu des soubresauts au cours de ces 10 derniers mois, mais Dieu merci, le pays s'en est bien tiré. Il faut rappeler que la Haute Cour de justice, mise en place par les autorités de la transition, a déjà auditionné d'anciens ministres du gouvernement de Blaise Compaoré. Des auditions qui ont conduit 3 ministres en prison le 19 août 2015. Pour certains observateurs, il est nécessaire que cette opération main propre initiée ne soit pas sélective pour une justice équitable. Retrait du titre Sifax Airlines de la bourse de Tunis, une décision prise par le régulateur boursier qui reproche à la société des manquements à ses obligations en matière de publication d'informations financières. Explication avec Ibarat Ndiaye. En Tunisie, le régulateur boursier ordonne le retrait du titre Sifax Airlines. Le Conseil du marché financier reproche à la compagnie aérienne tunisienne des manquements à ses obligations en matière de publication d'informations financières. Le groupe n'aurait pas publié ses résultats depuis la fin septembre 2014. Dans le cas de Sifax, c'est une entreprise qui est cotée sur le marché alternatif, qui a des difficultés au niveau de son exploitation, donc il y a un risque sur les petits porteurs. Et donc je pense que la mesure pour préserver les intérêts des petits porteurs est une bonne mesure. Le groupe aurait également communiqué des états financiers erronés en 2013. Son retrait de la bourse de Tunis serait, selon des spécialistes, une mesure pas réjouissante en soi. Pour la bourse de Tunis, ce n'est pas une bonne chose puisqu'on n'est jamais content qu'une entreprise quitte le marché, la bourse. Donc en tant qu'institution, la bourse de Tunis, bien sûr, ne se réjouit pas de cette décision. Mais en tant que entreprise responsable également et qui pense on va dire aux petits porteurs, c'est bien de préserver les intérêts des petits porteurs. Donc il y a du bon et du moins bon. Rappelons que Sifax Airlines avait été introduite à la bourse de Tunis en avril 2013. Les actions de la société sont désormais soumises à une offre publique de retrait à la bourse de Tunis au prix unitaire de 3,9 dinars. L'OPR, l'offre publique de retrait, aura lieu du 21 septembre au 30 septembre 2015.
Voilà plusieurs mois que le Nigeria bénéficie du UNDP GEF Energy Efficiency Programme, un programme d'appui à la fourniture et à la rationalisation de l'énergie électrique, une initiative qui a permis aux membres de la communauté Rogoua, par exemple, de disposer de l'énergie solaire 24 heures sur 24. Voyez ce reportage d'Afolake Onine Lioye, notre correspondante au Nigeria, commenté par Deo Gracias Podo. La fourniture de l'énergie électrique au Nigeria avoisine les 4500 MW, ce qui est faible pour un aussi grand pays. Mais pour un pays situé sous les tropiques, l'énergie solaire pourrait être une alternative. D'ailleurs, le solaire est déjà une réalité ici à Rogoua, à 66 km d'Abuja, la capitale nigérienne. Tani vit ici. Il y a quelques années, elle n'avait pas accès à l'électricité, mais aujourd'hui, elle a la lumière. Je suis capable de cuisiner la nuit. Avec le solaire, faire à manger est devenu plus facile. Il y a quelques mois, nous étions dans l'obscurité totale. Comme Tani, ils sont à peu près 500 personnes à avoir ainsi bénéficié de l'électricité au sein de cette communauté. La population dispose du solaire. Aujourd'hui, l'énergie générée par les panneaux solaires alimente le village 24 heures sur 24. Nous apprécions l'installation de ces systèmes solaires dans notre communauté. Il est conforme à nos besoins. L'équipement solaire a été financé en février 2015 par le Fonds pour l'environnement mondial et le Programme des Nations Unies pour le développement. Nous avons environ 20 panneaux de 4000 watts. Nous avons un système de batterie de secours. L'électricité générée au sein de la communauté est transmise à partir d'un emplacement central pour les bénéficiaires. Au Nigeria, beaucoup utilisent encore des ampoules à incandescence qui consomment plus d'énergie. Selon le coordonnateur du Programme national d'efficacité énergétique, si 1 million de personnes remplacent leurs ampoules à incandescence par des ampoules économes en énergie, passant par exemple de 60 watts à 15 watts, le Nigeria pourrait économiser entre 45 et 60 mégawatts d'électricité. Dans l'actualité également, Bénédicte Dessois en passe d'être béatifié. Le pape François l'a autorisé le 22 janvier 2015. Il s'agit du premier martyr sud-africain reconnu par l'Église catholique. La cérémonie aura lieu le 13 septembre près de son village de Mbaé. Elle sera conduite par le cardinal italien Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour la cause des saints. Et un mot de sport pour clôturer cette édition. L'Afro-Basket 2015 bat son plein en Tunisie. Pour son entrée en compétition ce jeudi, l'Angola donné grand favori à jouer avec le feu face au Mozambique. Score final 84-72. Dans l'autre rencontre du groupe B, le Sénégal a débuté par une victoire face au Maroc 76-71 grâce notamment à un Gorgui Dieng en pleine forme. On écoute l'analyse de Mathieu Faye, ancien international sénégalais de basketball. C'est vrai que les gens pouvaient se poser des questions de savoir si les gens allaient être un petit peu relâchés par rapport à la sécurité. Bon, je pense que quand on est à l'intérieur du pays, on ne vit pas comme par rapport aux nouvelles qu'on entend de l'extérieur. Bon, ici, je pense que le nécessaire a été fait par rapport justement à la sécurité. Il y a vraiment un nombre assez impressionnant de gens de sécurité et à l'intérieur des enceintes et à l'extérieur du stade. Donc les gens sont bien filtrés. Donc par rapport à cette sécurité, je pense que nous sommes vraiment rassurés. Bon, maintenant l'ambiance reste un tout petit peu à se décanter puisque la salle est plus ou moins vide. Donc les gradins sont un petit peu vides. Bon, sauf peut-être quand la Tunisie est vide. Donc pour dire ambiance, je pense que on aurait intérêt effectivement à ce qu'il y ait un tout petit peu plus de monde. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.